Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits, ou encore Ma vie est une bénédiction peuvent être les titres d'un ouvrage racontant le parcours exceptionnel de notre personnalité du jour. Un parcours chiffré à 39 ans pour plus de 20 ans de carrière, près de 7 millions d'abonnés cumulés sur les réseaux sociaux, plus de 200 millions de vues cumulées sur YouTube, dont 25 millions de vues pour sa chanson Le Temps, 28 millions pour Victoire et près de 2,5 millions en 2 mois pour Espoir. 14 singles, un album, dont plusieurs classés top charts en Afrique francophone. 6 collaborations notamment avec Mr. Léo, Baby Philippe et Sidiki Diabaté. Plus de 20 prix et récompenses. Il a été meilleur artiste masculin aux Africa Awards Musical en 2017, prix de la jeunesse aux Jeux de la francophonie en 2017, meilleur artiste Afrique de l'Ouest au Koundé d'Or en 2019, chanson de l'année pour Abidjan Puissance aux Africa Talent Awards en 2020. 3 palais de la culture à Abidjan, 2018, 2021, 2022 et 13 concerts dans le monde entier, un 14e à venir. Dans quelques temps, l'élu qu'il est sera élevé en puissance au Zénith de Paris-La Villette, un concert qui s'annonce victorieux pour lui, la Côte d'Ivoire son pays et même l'Afrique. Une fondation, Kérosène pour une enfance heureuse. Il est ambassadeur de plusieurs marques, propriétaire de plusieurs biens immobiliers, marié et père aimant de 4 enfants. Chers septalkers et septalkeuses, un puissant d'Abidjan, un puissant de Côte d'Ivoire, un puissant de l'Afrique tout entière nous invite dans son immense palais ce jour. Installons-nous confortablement, prenez un verre de champagne, un verre de jus, un verre de vin, à consommer avec modération bien sûr. Nous allons passer des minutes exceptionnelles, des minutes uniques, des minutes émouvantes, des minutes vraiment magiques. Bienvenue dans le Septalk. Kérosène, bonjour. Bonjour Tatiana. Merci de nous accueillir dans ton immense demeure. C'est gigantesque. C'est un plaisir. C'est la première fois que tu accueilles des caméras, je peux te tutoyer. Ah oui, tu me tutoies pas. Bah voilà. Ouais, je pense la deuxième fois. C'est la deuxième fois que tu accueilles des caméras ici. C'est ta deuxième ou ta première maison? C'est ma première maison. C'est ta première maison, première acquisition. Première acquisition. Avant, tu étais locataire. Ah ouais, aujourd'hui, tu es propriétaire. Dieu par sa grâce. Dieu par sa grâce. Mais il n'y a pas que Dieu, il y a le travail. Bien sûr. En tout cas, les septalkers adorent ton parcours qu'on va brosser à 360 ici, pas que le parcours professionnel. Aujourd'hui, on aura un peu moins, enfin, ou bien les deux, on aura autant Kérosène que Yobo. I'm ready. Monsieur Yobo. Bah, je suis prêt. Ça fait combien de temps que tu n'as pas appelé Yobo? Ah, ça date hein, quand même. Ça date depuis le mariage. Depuis le mariage. Seule ma madame qui m'appelle Monsieur Yobo. Ah, t'as vu, c'est parce qu'elle partage cette intimité que tu protèges tant. Tu protèges pas mal ton intimité. Exactement. Et tu nous permets aujourd'hui d'être installés confortablement dans ce canapé douillet. C'est venu tout droit d'où là? Canapé là. De la France. Faut pas être humble. Hein? Tu vois? Non, on a fait venir ça de... Il y a de bons magasins ici. Hein. Ouais, tu vois? Mais ils sont en collaboration avec les Français, donc du coup, c'est là qu'on achète. C'est très beau. J'aime bien le gris. Alors, qui a fait le choix de la déco ici? C'est toi-même? Ah oui, c'est moi-même. Tu as un bon goût, hein? On essaie de gérer. Bah ouais, avec une grande piscine à l'extérieur. Tu me racontais une histoire avec cette piscine. Ah non, on laisse tomber. On va laisser tomber. Ouais. Oui, mais après, c'est une très grande piscine. Oui, elle est très profonde. Il faut la protéger, oui. Il faut la protéger juste. En tout cas, ici, on est bien protégé. On a un intérieur. La clim même, tu sens que tu as changé de camp. On est passé du pétrole au kérosène. Là. De là à là. De là à là. Tu passes de simple locataire à propriétaire. Ça t'a pris combien de temps? C'est ton seul bien, première acquisition? Non, ma première acquisition, c'est la maison que j'ai achetée pour maman. Ta maman, maman. Et ça fait longtemps cette maison, hein? Ah oui, je dis 2019, je crois. 2019. Donc avant de m'en acheter une, j'ai eu pour projet d'acquérir d'abord la maison de ma mère. Et Dieu a fait que tout s'est bien passé. On a beaucoup bossé, mais bon, il fallait que Dieu bénisse. Cette mère
que tu loues presque ton Dieu sur terre. Oui, exactement. On va parler de cette famille, cette grande famille. On parlera aussi de ta famille nucléaire que tu es en train de fonder. On parlera de ta grande, immense carrière jalonnée de succès, mais incomparable. On va parler de ton rapport aux réseaux sociaux, de tes amitiés et tes inimitiés, autant dans ton business qu'hors du business, parce que dans la vraie vie, tu as aussi des amis. Oui, tu es comme tout le monde. Bien sûr, Monsieur Yobo a ses amis qui ne sont pas forcément connus. On va en parler ici et on va jouer. Et le jeu du Septalk, restez jusqu'à la fin. Ce jour est inédit. C'est un sur-mesure pour un artiste sur-mesure. J'espère qu'il n'est pas parsemé d'embûches. Tu n'as pas peur des embûches, tu as traversé les embûches. Mais les embûches, on va les... Voilà, toi, tu n'as pas peur. Non, pas du tout. Il ne faut pas pour avoir un succès pareil. Il faut foncer. On parlait de cette maison, donc l'acquisition d'un bien, quand on est artiste, c'est possible. Oui, c'est possible, bien possible. Il faut savoir gérer ses finances. Vous savez que pour moi, la vraie richesse, c'est la discipline financière. Tu peux gagner beaucoup d'argent, amasser beaucoup de thunes, mais si tu ne sais pas gérer, tu es dans la merde. Tu as commencé à gérer, à quel moment tu as pris conscience qu'il faut que je sache gérer? Depuis belle lurette. Moi-même, avant d'avoir le million, je savais gérer l'argent parce que depuis 15 ans, j'étais encore élève et cireur en même temps. Oui. Cireur de chaussures dans mes temps de vacances. Je cirais des chaussures à Yopougon. Et donc, j'ai cette... tu as la fibre... J'ai la fibre de savoir gérer les choses. Ouais, tu as été Didier après avoir été cireur. Et non, j'ai été cireur d'abord. Oui. 14-15 ans. Oui. Et après, je suis devenu disc jockey. Ouais. Et de là, le disc jockey, ça te faisait déjà gagner le premier million en question? Oui, bien sûr. Une fois, je raconte une petite anecdote. Je suis allé... ma première nuit à la rue Princesse, j'ai eu près de 70 000 francs CFA. Oui. Je suis devenu fou. Donc, j'arrive à la maison, comme il n'y avait pas de télévision à l'époque chez nous, je prends mes amis du quartier, on part faire les magasins, j'achète une petite télé pour maman. Bon, j'arrive, mes frères étaient contents. Oui. Ma mère dit, non, où est-ce que tu as enlevé les sous? L'argent pour... Je dis, non, maman, c'est le DJ jockey que je suis. Elle dit, c'est quoi que DJ? En langage ivoirien, quoi. Oui. C'est quoi que DJ? Et tu avais abandonné tes classes juste parce que ta mère n'arrivait pas à payer la scolarité de tous tes frères. Donc, tu as dit, écoute, moi, je me concentre sur quelque chose, prends cet argent et gère mes frères et je me suis sacrifié entre griffes. Oui, quel sacrifice. Ça a payé, en fait, Dieu par ça. Ouais, Dieu a vraiment rendu gloire. Tu gagnes ton premier million, tu sais gérer ton argent, tu es un artiste qui a un bien et c'est possible, tu le dis. Oui, il n'y a pas que garder de l'argent, il faut être aussi bien entouré. Tu as des influences. J'ai des conseils également. Ouais, voilà. J'ai des conseils également qui gèrent mes affaires en dehors de la musique. Ouais. Mais je préfère rester en amont. Ouais. Oui, concernant les affaires, mais très très bientôt, vous aurez beaucoup de belles surprises. Ouais. Oui. Quel revenu? Tu es artiste, il y a des concerts, tu es sollicité par tant de partenaires. Quels sont les revenus? Le fonds principal vient de quoi exactement? Avec quel fonds tu investis sur ces maisons et autres? Bon, je dirais pas le fonds principal. Les fonds, il y en a vraiment beaucoup. Variés, ouais. Il y en a beaucoup parce que, surtout quand je suis égérie, quand je signe un contrat, ça vient une fois, tu vois. Oui. Je suis ambassadeur de Solibra, de Betclic, de Itel également, et beaucoup pas mal, il y a beaucoup de marques. Donc, ces revenus te permettent d'investir déjà. Oui, parce qu'ils viennent de façon massive. Ouais. Donc, du coup... Comment tu arrives à négocier tes contrats? Parce que généralement, l'artiste ne connaît pas sa plus-value. Ouais, c'est ça. Il ne connaît pas ce qu'il vaut. On a beaucoup qui ont des carrières fulgurantes, mais qui n'ont pas capitalisé là-dessus. Pas capitalisé, oui. Donc, comment tu arrives à capitaliser et à convaincre les marques que voici ce que je vaux? Non, moi, je pense que c'est par rapport à ma façon de me comporter dans la société. C'est bien d'avoir le succès, mais après ça, derrière ça, tu fais quoi? Tu as quoi comme personnalité? Ouais. Donc, le branding, le branding est très, très important. C'est important. Oui. En tout cas, tu fais bien d'acquérir ton bien. Tu es bien dans ce bien. C'est ça. En tout cas, moi-même, je suis bien dedans. Je suis bien dedans, mais moi, je vais partir. Il y a une qui reste ici et qui restera à vie. C'est ton épouse, Madame Bintou. Bintou. Un mariage très récent, finalement. Je ne sais pas si ça fait ça. Bientôt, vous célébrez vos noces de... Un an, c'est noces de coton? C'est coton, non? Un an, je crois. Oui, voilà. Donc, bientôt, vous célébrez vos noces de coton. C'est ça.
Cette vie familiale, comment tu comment tu vis cette vie, ce confort familial, tu te sens comment? Écoute, moi, en plus d'être kérosène, je suis Joël, hein. Que ce soit dans la vie publique comme à la maison, je gère les deux casquettes. Parce que si je reste trop kérosène, j'ai risque de péter. Le plan, ouais. Donc, il faut bien balancer. Il faut panacher les deux. Donc, comme tu profites bien de ta vie maritale, ça te va mieux que le célibat? Oui, bien sûr, bien évidemment. Ça, c'est pas à discuter. Quelle est la plus-value quand on est marié? Qu'est-ce qui est mieux? Vas-y, dis-nous. Il y a plus de respect. D'accord. Je pense, je laisse la mylomane, hein, mais auprès des parents, il y a plus de respect. D'accord. Ouais, on se dit que tu es plus stable, en fait. Ouais, tu es stable. Non, plus stable. Mais tu es plus stable. D'accord. Bah, et toi, en tant comme tu le vis comment? C'est plus différent par rapport... Tu sors moins que quand tu étais célibataire? Tu te sens plus rangé? Oh, jadis, je ne sortais pas beaucoup. Ouais. Je suis très casanier. Donc, ma femme se régale. Elle est, voilà. Elle en profite pleinement. C'est ça. Tu n'es pas toujours là. C'est ça. Ça fait quoi d'être un parent qui n'est pas toujours là ou un époux qui n'est pas toujours là? Ah, il faut avoir une femme compréhensive. Il faut avoir une femme compréhensive. Oui. Tu parles de ta femme, on voit la tendresse, oui. On voit la reconnaissance dans ton regard. Moi, je parviens à voir, vous ne parvenez pas, mais les lunettes quand même, je peux les transpercer. Et comment tu la rencontres déjà, cette charmante épouse? Ah, je la rencontre en 2019, c'était aux États-Unis. J'étais allé pour un colloque et je l'ai rencontrée. C'est de là que nous mîmes ensemble. Et vous fumez. Bah oui, bah ouais, voilà. Donc, de cette rencontre, vous mîmes ensemble. Ouais, nous mîmes ensemble, mais c'était pas automatique. Hein. Il y a eu il y a eu du chemin parcouru. Ouais. C'était un chemin semé d'embûches. Semé d'embûches. Je ne vais pas vous servir de la poudre de perlimpinpin, vous dire que tout était rose, mais non. Il y a eu des moments où c'était pas bien. Voilà. Mais vous avez surmonté tout ça et ça a mis combien de temps entre le moment de la rencontre et ce parcours et au mariage? 2019-2024, c'est 5 ans, c'est 5 années. Bah ouais, voilà, donc c'est une vie de 5 ans quand même. Ton épouse, elle a changé depuis qu'elle est l'épouse ou tu as la même femme à tes côtés? Parce qu'on dit, nous là, dès que tu as mis la bague, ça changeait. Et puis tu n'as plus ta même femme. Non, non, elle, c'est toujours la même femme. Elle est la même. Oui, c'est une grâce. C'est toujours la même. Elle est encore plus douce. Dieu l'a rendu pompeux. Moi, j'ai voulu faire un mariage normal avec des amis, des grands frères. Mais il a été pompeux. Dieu par sa grâce. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Hein. Mais comment Dieu? C'est pas Dieu qui a loué le lieu faramineux. C'est pas Dieu qui a envoyé des... Bon, les amis, on comprend. Hein, tu as des amis quand même qui sont des personnalités. C'est ça. Bah voilà, tu es proche de... Là, je suis en train de vous parler, j'ai le tableau de Cristiano en face. Tu as vu? On sent la grandeur dans cette maison. Donc, tu as des amis de ce rang. Donc, on peut comprendre leur présence. Donc, ça, on peut qualifier ça. On peut tolérer ça. OK. Mais tu as loué la salle. Oui. Tu as le cadre. Le mets était fin. Je te jure. Je voulais me faire plaisir, en même temps honorer ma femme. Et Dieu, par sa grâce, ça a été. Mais ça a été. Oui. Ça a traversé même les frontières. Oui, je voulais vraiment me faire plaisir. Quel est le meilleur moment de ce mariage que tu gardes? Il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Il y en a une panoplie. Je ne saurais vous décrire, hein, mais je pense que tout le mariage a été pour moi bien. Tu étais bien entouré de tes amis? Bien entouré de mes amis d'enfance, de mes amis, de mes frères d'art, de mes tontons, de mes tatas qui sont quittés au village. Les gens ne s'attendaient même pas à ça. Tout le monde était fou. On se dit, Kérosène nous invite. Moi, le villageois, j'ai dit, mais venez, papa, c'est mon jour de gloire. Il fallait que tout le monde y soit. Et ce discours prononcé à l'endroit de ta tendre épouse, bah oui, il fallait. Ce fut écrit? Non, jamais. Non, c'est une inspiration qui est sortie de mon cœur, hein, au moment, à l'improviste, je dirais. Oui. Qu'on dit quand on vit des choses, quand elles sont sincères, pas besoin d'écrire. Pas besoin d'écrire. Ça vient de source. C'est ça. En tout cas, la source de ce mariage, financièrement parlant, était spectaculaire. C'était toi seul la source de ce... Il y avait pas de... C'est moi le marié. Chez nous, je suis bêté. C'est une ethnie fière. Sans être prétentieux, quand on veut faire quelque chose, on fait. Moi, j'ai voulu faire mon mariage. J'ai voulu honorer ma femme. Je l'ai honorée. En tout cas, elle fut honorée. Hein? C'est ça. Ah ouais, donc la source vient de toi, mais tu as des amis?
Oui, j'ai des amis, bien sûr. J'ai eu beaucoup de cadeaux. Beaucoup de cadeaux. Oui, j'ai eu beaucoup de cadeaux. Des amis du Cameroun, je profite pour saluer Docteur Raoul. Docteur Raoul, Ouais. coucou Docteur Raoul. Voilà, j'ai des amis du Cameroun qui étaient là en esprit, même s'ils n'étaient pas présents physiquement. Voilà. Ben, c'est super. Et madame, c'est pas n'importe quelle femme. Elle a une dimension sociale plutôt... On n'est même plus dans l'équilibre, on est dans la suspension. Hein? Donc, c'était un choix ou c'est le cœur qui a bien choisi? Je ne savais même pas. Moi, écoutez, moi, quand je viens vers une fille, c'est parce que je pense que ça match. Oui. Une fille peut sortir du village de nulle part. Quand ça match, je me mets avec elle. Je n'ai pas d'a priori. D'accord. Donc, c'est le cœur qui a bien choisi. C'est le cœur qui a choisi. Elle contribue dans les tâches de cette maison, le mariage. Elle demande à contribuer quand même si tu es... Je n'accepterai jamais. Il n'y a rien? Non, non, non. Ah, mais son argent, c'est son argent. C'est ça. Oh là là. C'est pas le roi qui est là. C'est super, ça. Oui, elle peut me faire... Elle peut, si elle-même veut, faire ce qu'elle veut, mais bon... Elle t'offre beaucoup de cadeaux, du coup? Ça, c'est une question qui reste à la maison. Ça reste à la maison. Ce qui reste à la maison, c'est ton fils. Ça, c'est le plus gros cadeau, mon fils. Le plus beau. Ouais. Le plus beau et le plus gros. Ça t'a fait quoi d'avoir... C'est pas ton premier enfant? Non, c'est le troisième. C'est le troisième. Donc, cet enfant, ça t'a fait quoi, cette troisième paternité? Ça fait toujours plaisir d'avoir des enfants. Tu l'as vécu comment? Eh bien, parce que... vous voyez là? Il y a une vitre qui manque. Oui. Là. Oui. Oui. L'escalier, ouais. Ah, c'est lui qui fait tout ça? Non, ici. Je vais vous expliquer. Ah oui, voilà, sur le... OK. Oui. Alors, le fauteuil était là-bas. Le fauteuil était juste en bas, là. Donc, la vitre s'est cassée, elle est tombée. J'ai fait un gros accident à la maison. Oh. J'ai failli avoir le pied coupé. Wow. Pendant qu'elle était enceinte. Wow. C'était très grave. Donc, je marchais avec des béquilles. Elle avait des contractions, mais la nuit, je n'arrivais pas à dormir, mais je devais être à ses côtés. Ouais. Donc, ça a été difficile. Oh, wow. Et quand l'enfant naquit, c'était un soulagement pour moi, donc un bonheur immense. J'avais oublié que j'avais la plaie. Aujourd'hui, ça va. C'était le meilleur des pensements. C'est ça. Incroyable. Bah, tu vis une vie familiale formidable, heureuse. C'est ça. Ça se voit que tu es épanoui. Hein. Franchement, il y a le confort. Le confort, il n'est pas que dans cette maison, il est sur l'homme même. Ce qui est confortable aussi, c'est quand même ton parcours professionnel. C'est ça. Il est exceptionnel. Actuellement, ça continue. On ne s'arrête pas. Il y a Espoir qui bat tous les records. Ouais. Sur les réseaux sociaux, on a des millions de vues, 10 millions sur TikTok, tout ça. C'est fou quand même. C'est un featuring avec Sidiki Diabaté. C'est ça. Ça fait comment d'avoir un succès? Il y a aussi C'est ton temps qui a près de 2 millions de vues en seulement 2 mois sur YouTube. Hein. Ça, c'est uniquement sur YouTube. C'est la folie, hein? On rend gloire. Mais il n'y a pas que... Tu sais, le travail, tu sais, moi, je dis une chose. Tu peux avoir les plus belles chansons du monde. Oui. Tu peux avoir les plus belles thématiques. Mais tant qu'il n'y a pas la grâce, tant que la grâce ne t'accompagne pas, tu ne peux pas avoir le succès espéré. Le succès espéré, ce sera difficile. Il y a des gens... Oui, il y a des gens qu'on voit, on dit qu'ils sont talentueux, mais n'arrivent pas à émerger. C'est vrai. Je pense qu'ils n'ont pas encore eu cette grâce. Mais tes chansons, au-delà, parce que la grâce, peut-être, c'est ton inspiration. Hein. Les chansons ont des thématiques. Oui. Elles ont des âmes. Elles ont une âme. Il y a une âme. Ça vient d'où, cette âme? Parce que ça vient de mon cœur, ça vient de mes tripes. Oui. C'est ton temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai vu beaucoup de jalousie de certaines personnes, pas envers moi. Mais je pense que quand quelqu'un est dans son temps, il faut accepter ça. Voilà. Il ne faut jamais juger. Non, il a fait ceci, il a fait... Non, quand quelqu'un est dans son temps, il faut accepter. Cette chanson, elle est magnifique. Tu peux nous la... Hein? Allez là, c'est ton temps. Tu peux nous faire un... Sur la route du succès, on a tous les mêmes pieds. Mais c'est Dieu qui décide de comment chacun va marcher. Si ton ami t'a devancé, ça ne veut pas dire qu'il t'a dépassé. Il faut l'applaudir, faut pas le saboter. C'est son temps. Si tu l'as visé, toi-même tu vas te blesser. Tu sais pas que c'est quand le ciel décide que la terre obéit.
Toi, tu es qui pour gâter? Faut laisser. Faut pas le jalouser. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Allez, là, c'est son temps. Aïe, c'est incroyable. Grand morceau. Grand morceau. Ça vient d'où le cri, là? Non, ça, quand je chantais l'élu, Oui. j'avais la rage. Philippe, baby Philippe, je dirais, Oui. je profite de l'occasion pour lui faire un gros coucou, mon super arrangeur. Oui. Il m'a dit, frère, parce que je chantais. Il me dit, non, mais je te sens pas, tu n'es pas dedans aujourd'hui. J'ai dit, Philippe, je vais faire sortir un grand morceau. Il a dit, ouais, ça, c'est ça. C'est ça. Grand morceau. Donc, désormais, c'est mon gimmick. Le son est méchant. Très tranchant. En tout cas, c'est une voix robotique, là. Mais oui, voilà. C'est incroyable. C'est resté, on a ça en tête. Tout le temps qu'on chante, on pense à ce slogan. Même dans la vie quotidienne, on y pense. C'est ça. Alors, tes titres marchent. Le truc, c'est l'inspiration, c'est l'âme, tu as dit. Mais l'équipe aussi, l'arrangeur Baby. J'ai une très bonne équipe. Là, j'ai Baby Philippe. Et comme moi, j'ai une thématique, j'appelle Philippe. J'appelle aussi quelqu'un avec qui je bosse sur le lyrique. Oui. J'aime pas travailler seul. Parce que je pense que quand on travaille, quand on fait une chanson, le rendu, c'est pour le public. Oui. Donc, il ne faudrait pas être orgueilleux. Voilà. Je peux écrire une chanson de A à Z, mais j'appelle quelqu'un, viens voir frère. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, où est-ce qu'il est bon, où est-ce qu'il n'est pas mauvais. Et c'est ce qui fait le kérosène, en fait. Ouais. Oui. Ce qui fait le kérosène, c'est aussi son humilité. Oui, c'est ça. Et cette humilité, on peut le ressentir même dans ton écriture. C'est ça qui est fou. En tout cas, un succès incroyable. Il y a tellement de titres, on saurait les citer. Il y a tellement de millions de vues. On a un titre en particulier qui est Abidjan. Abidjan Puissance. Puissance. 16 millions de vues à nos jours. Incroyable. Cette chanson a autre chose. Il y a quelque chose de plus incroyable dans cette chanson en particulier. Parce que cette chanson, on cite les grandes puissances d'Abidjan et même de la Côte d'Ivoire. Et au-delà d'être un hymne pour des Abidjanais puissants, c'est un hymne pour des politiciens puissants. Exactement. Et là, on est en pleine campagne pour électorale. certains et on voit ressurgir comme ça des profondeurs de la gloire cette chanson à nouveau. C'est ça. C'est ça. Dieu par sa grâce, mes chansons traversent le temps. Oui. Je l'ai écrite en 2020, pendant les élections. Donc c'est normal qu'elle refasse surface. Ben oui. Et ça te fait quoi donc d'avoir cette chanson qui est finalement rattachée, même si tu le pensais pour c'est vrai que c'était pour la campagne. Non, moi je l'ai faite avec le cœur. Oui. Parce que je voulais dire merci à mes amis qui me soutenaient. Et en même temps, demander à nos politiciens de mettre bas à la tête. Parce que les gens commençaient à trop partir. Donc c'était pour demander à nos politiciens de mettre bas à la tête. Oui, mais tu sais, ça n'a pas revenu à la surface pour rien. C'est que pendant tes concerts, tu sais en jouer. Mais il faut jouer. Tu as vu? Donc, d'où t'es venue l'idée de créer ce suspense? C'est le public qui a participé ou bien tu t'es dit, attends, même je mets suspense dans le cœur? Je connais la réaction de chacun de mes fans, en fonction de mes chansons. Oui. Attends, ton public, tu connais, tu maîtrises bien ton public. Je le maîtrise. Et c'est ça qui est formidable. C'est que tu as un public très varié, que tu comprends et qui te comprend. Qui me comprend également. C'est une communion qui s'est fait commencer sur tes titres, parce que si ça parle avec l'âme, peut-être qu'ils accueillent ça. Oui, bien sûr. J'aimerais te dire, chère Tatiana, ce qui vient du cœur va directement au cœur. Ça ne ment pas. Tu peux mentir pendant 1 an, 2 ans, mais après, la vérité ressurgira. Donc, je pense que c'est simplement ça. C'est simplement ça. Il n'y a pas d'explication. En tout cas, Abidjan est puissant, l'homme est puissant, la carrière est puissante. Quand on parle de ta carrière, on parle de tes concerts, on parle aussi de tes collaborations. Tu as collaboré avec pas mal d'artistes. Tu en gardes quel souvenir et quel artiste t'a le plus touché pendant le travail? On a Mister Léo, Sidiki Diabaté, il y a pas mal. Hein. Je dirais Mister Léo. Mister Léo. Ce mec est d'une humilité. C'est un encore. Oui, ce mec est d'une humilité qui ne dit pas son nom. C'est un grand monsieur. Je profite de l'occasion pour lui faire un coucou depuis la Côte d'Ivoire, Mister Léo. Notre artiste, un lion. Ah là 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 là. J'avais jamais vu ça. Super. Quelqu'un de bon. Que Dieu te garde, frère. Et merci encore. L'écriture de la chanson, ça. C'est lui qui a écrit, parce que je lui ai envoyé un test qu'il devait faire. Il s'est adapté, sans
sans toutefois me chercher des noises, quoi. Ouais. Mais c'était tellement bien. Il est comme ça, Mister Léo, Oui. qu'on aime, on apprécie. C'est notre artiste du Ouais, continent ouais. et même l'artiste africain qu'on aime. Ce qu'on aime aussi, c'est l'artiste africain que tu es, le businessman aussi que tu es. Ça se passe comment avec les business externes? Parce que tu as dit que tu n'en parlais pas, mais il faut édifier. Non, mais je ne sais pas gérer les affaires parce que je mets le cœur partout. Quand on m'explique qu'il y a eu des choses pas bien, je laisse. Mais pour faire le business, pourtant, pour faire le business, il faut avoir le cœur dur. Tu as dit, c'est A que tu dois me verser comme recette. Oui. Mais moi, quand ça commence... Et tu comptes, ça se passe comment alors? Quand on sait qu'on a, c'est bien de remarquer ces lacunes. Oui. C'est rare quand même chez les hommes de reconnaître qu'on a certaines lacunes parce qu'on veut toujours garder ce côté fier. Ça fait partie de l'humilité que tu transmets. Donc, ça se passe comment maintenant que tu sais que tu as cette lacune et que tu dois quand même faire des affaires? Oui, j'ai une équipe qui gère tout ça. Mais je pense qu'au moment opportun, je mettrai les pieds à la pâte. Il me faudra forcément le faire. Il faudra. Oui. En tout cas, on parlait du bien immobilier. Il y a aussi les véhicules alignés. Waouh! C'est formidable. C'est tranquille. C'est tranquille. Ouais. Ce qui est tranquille dans ta carrière, je le disais, on va revenir sur cette carrière finalement, qui fait partie du business. On va essayer de comprendre ton mindset en ce qui concerne la musique. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui commencent une carrière et puis en cours de chemin, on ne garde pas le cap aussi longtemps. Il y en a qui perdent les pédales, il y en a qui se livrent à des drogues. Comment tu fais pour rester sobre, rester peace? Je suis beaucoup croyant et Dieu m'aide beaucoup. Je suis quelqu'un de très colérique. Quand je vois que ça doit dégénérer, je préfère m'éclipser. Parce que quand je suis pas dans mon état, quand je suis dans mon état second, tu ne me reconnaîtras pas. Je dis des choses ou je fais des choses qui me font très mal après. Qui seront difficiles à colmater après. Des brèches qui seront difficiles à colmater. Donc je préfère éviter au maximum les prises de bec. Ouais. Donc, quand c'est le secret de ma life. Je ne veux à fois, pour ne pas avoir d'histoire avec quelqu'un. Quand c'est moi qui ai fait mal à quelqu'un, je fais tout pour demander pardon. Ouais. Quand je suis conscient de ce que j'ai fait, je fais tout. Ça prendra les années que ça prendra. Mais mon souhait, c'est que la personne me pardonne. Tu as des regrets, tu as des personnes que tu souhaiterais là qu'elles te pardonnent, mais qui sont fermées. Oui, il y en a. Mais bon, je pense qu'avec le temps, ça va aller. Ouais. Et il y a cette discipline que tu as envers toi-même. C'est déjà bien de reconnaître, comme je disais, ses défauts. Donc, ça fait que ça marche pour toi. Et il y a aussi la sobriété, donc le côté chill. Tu bois, mais tu n'en fais pas. On n'a jamais entendu de scandale autre sur... Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui commence sa carrière et que tu voudrais qu'il ait la même discipline que toi? Quel est le conseil premier à ce jeune? Que la sagesse l'habite. La sagesse, la foi. La sagesse. Il faut être sage, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Beaucoup de discipline. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile. Du tout. Quand on te prend comme un petit Dieu, c'est pas facile de rester... rester humble. Humble, oui. C'est difficile. De garder les pieds sur terre. Et ça, je pense que c'est le plus important, de garder les pieds sur terre. Oui. En tout cas, ces pieds que tu gardes sur terre t'ont fait entrer chez de grandes personnes. Exactement. Et comment ça s'est fait? Parce que ton relationnel est quand même fou. Il faut qu'on en parle. Il faut bien qu'on comprenne. Tu étais un artiste, tu étais dans ton DJing, tu es allé en Europe, tu es revenu, tu as rencontré ton manager, on va en parler. Et te voici avec des personnalités. On a des Cristiano par-ci, des Didier Drogba très proches par-là, Samuel Eto'o ici, Dr Raoul. Comment tu fais ce relationnel? La marmaille? Non, c'est pas une marmaille. Je pense qu'au-delà du nom que j'ai, quand je vois mes grands frères, je me dis que ce sont mes grands frères. Moi, je n'aime pas le côté star, non. Ce sont mes grands frères, je leur dois respect. Donc, je pense que ça les touche beaucoup. Quand ils entendent Kérosène, et qu'ils me voient dans la façon de me comporter envers eux, ça les touche plus, en fait. Je pense que c'est simplement ça. Ce qui les touche aussi, c'est
cette dédicace qui ne manque pas dans tes chansons. C'est ça. Tu en as dédicacé. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Didier Drogba, la légende d'Aizoko. Un spot peut faire 2 minutes comme ça. Samuel Eto'o, enfant de Youbel, est devenu grand patron. Boum, c'est parce qu'il a bataillé. Cram. Non, mais toi aussi, c'est le PGT, il fallait quand même. Ben, oui, bien sûr, c'est notre légende. Ce sont nos légendes. Ouais, ce sont nos légendes. Et, tu vois, cette façon, il se dit, par exemple, sur la dédicace à Didier Drogba, la légende, que ça vient à un moment où beaucoup de gens n'osent pas. Beaucoup de gens ne soutiennent pas la légende comme il faut. Et c'est ça. Et tu vois, c'est ça peut-être aussi qui te permet d'avoir ce relationnel, c'est que tu sais les toucher. Il faut prendre le risque par moment. Oui. Est-ce que pour ces dédicaces, parce qu'on se pose souvent la question, tu es rémunéré très objectivement? Tu le fais du cœur? Moi, je le fais du cœur. Il y en a qui t'appellent, moi aussi je veux mon nom. Il y en a, tu as des appels comme ça, forcément. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, je parle de ceux avec qui je suis intime. Oui. Samuel Eto'o, je ne peux pas demander de l'argent à Samuel Eto'o pour chanter son nom. C'est mon grand. Didier Drogba, pareil. Et tu vois un peu. Donc, il y a des gens qui veulent des dédicaces, des gens que je ne connais pas perso. Et puis, mes managers essaient de gérer ça. Oui. Ben oui, normalement, c'est un business aussi. C'est un business. L'homme doit manger. Ah, quand même. Ça va. Il y a la femme, il y a les enfants, il y a la maman surtout qui est là, on va jouer. Oui, donc c'est plafonné à trop cher ou ça va? On gère. Je peux me permettre? Non, on gère. Donc, il n'y a pas que ça, tu es sollicité pour de grands événements. Tu as fait des ouvertures de Cannes, tu as fait beaucoup de choses, tu as fait des concerts géants, des mariages aussi. Tu en fais sélectifs. Sélectifs, oui. Ouais. Ça se passe comment pour les bookings? Généralement, on passe par le manager. Par le manager, on voit un peu, on pèse un peu le pour et le contre. Oui. Et puis on choisit. D'accord. Puis on envoie la facture. La facture. On règle. La proforma, on fait le virement bancaire et puis c'est bon. Grand morceau. Alors, parle-moi un peu de cette équipe. Elle est constituée de combien de personnes? Alors, j'ai un manager général. Il a son second. J'ai une productrice. Enfin, j'ai 2 caméramans. 2 bodyguards. On voyage tous ensemble. Partout? Oui. C'est pas mieux, on doit poser notre... Everywhere. T'as vu? On voyage tous ensemble. Incroyable. C'est pourquoi Dieu par sa grâce, on a pu, oui. Est important. Très important. C'est ta cellule... Oui. C'est ma cellule restreinte. On se dit tout, on fait tout. Tout ce qui est travail, il faut être très professionnel. C'est vrai que je suis beaucoup ouvert, mais quand il y a le travail, tu vas peut-être t'étonner. Non, j'ai vu quand même, j'ai vu j'ai aimé, parce que c'est ce qu'on demande aux artistes, même on demande aux gens de prendre leur business d'une façon très sérieuse, et de prendre surtout leur art comme un business. C'est ça. Et on a bien vu le protocole en venant, tout est bien clair, le manager doit valider, puis j'ai vraiment aimé, donc contrairement à ce qu'on pense souvent, ça ne devrait pas déranger, on devrait apprécier qu'on mette le branding à ce niveau-là. Donc, ils sont ta cellule restreinte, mais il y a une cellule plus grande. Donc, tu dirais que tu as combien? Ce sont des employés finalement. Tu en as combien? 9 normalement. Et ils sont 9 qui sont déclarés. Oui, ils sont déclarés. Rémunérés à la tâche ou en salaire salarié en fin du mois? On a une tâche, on a un salaire pour tout le monde. Ça, enfin, je vais dire que ce sont des perdièmes. Mais à chaque concert, à chaque spectacle, je dirais, chacun a sa part. Mais en dehors de ça, il y a une perdième par mois, en fait, pour que chacun puisse vaquer tranquillement. Les farotages? Les farotages, on les partage à part égale. À part égale? Oui, avec tout le monde, oui. Donc, quand vous donnez là, dites-vous que vous êtes en train de... Vous aidez des familles. Vous aimez des familles. Donc, faroter, s'il vous plaît. Faroter, s'il vous plaît. Donc, il y a cette cellule qui est grande, ça fait 9, tu as dit 9 personnes. 9 personnes, tu les payes. C'est une entreprise, société... Kérosène, là, ça coûte, c'est un business à plein temps qui nourrit des hommes. Il nourrit son homme lui-même. Le business nous nourrit tous. Nourrit tout le monde. Chacun a sa petite voiture, chacun a son domicile, chacun a déposé au moins une brique à terre. Et ça, moi, ça me fait énormément plaisir de voir mes collaborateurs, pardon. Tes collaborateurs, oui. Oui, s'en sortir, se bouger, quoi. C'est formidable. J'aime pas la feignasse. C'est surtout ce que moi j'aime, c'est que ça montre la grandeur du patron que tu es, et c'est formidable. Ce qui est formidable aussi, c'est ta capacité à garder près de toi ceux qui ont toujours été là. Oui.
C'est une très grande valeur. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas du tout. Et cette équipe est constituée d'une productrice qui Emma a été Doré. là, qui est là, Qui est là. qui sera toujours là. Bien sûr. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Nos rapports sont conviviaux, hein, comme d'habitude, mais vous savez, le mariage fait qu'on change beaucoup d'habitude, parce qu'il y a eu beaucoup d'a priori, du coup, mais nous sommes toujours ensemble. Vous êtes ensemble, oui. Professionnellement parlant. Professionnellement parlant. Alors, tu parles d'a priori et c'est intéressant. Tu communiques très bien sur ta vie, tu es quelqu'un d'entier, qui dit des choses, qui sait les dire de manière propre, mais ça n'empêche pas aux gens quand même de... Peut-être que c'est vrai, mais moi, je reste sur la vente de la personnalité telle qu'on le fait et je prends l'artiste ou bien la personnalité telle qu'elle se vend. C'est ça. Donc, tu as toujours dit que c'est professionnel. Pourquoi tu penses que... Pourquoi les gens sortent de ça pour vous rapprocher trop? Oui, mais parce que nous sommes très proches sur les réseaux elles-mêmes. Oui. Ouais, donc, le citoyen lambda se dira que bah, c'est ce qui est. C'est ce qui est. Et quelle est l'appréciation de ton épouse? Comment tu la rassures si jamais... Non, elle est rassurée, il n'y a pas de problème. Elle est rassurée? Oui. D'accord, donc tu dirais que la relation est saine entre le producteur et son artiste, tout est carré. Tout est saine. C'est le plus important. C'est le plus important. Ben voilà, donc c'est le plus important. Tout est carré. Elle sera toujours à tes côtés. Elle sera là. Cette redevance limite éternelle que tu as pour elle, au-delà du travail et du fait qu'elle soit produite, il y a quelle valeur chez elle qui fait en sorte que voilà, ça reste quand même? C'est rare, c'est trop rare, il faut qu'on comprenne. Elle a du cœur. D'accord. Elle a du cœur. Elle est sincère. D'accord. Et moi, j'aime les gens sincères. Super. Bah, écoute, tu l'es aussi. Oui. Et tu es sincère sur tes réseaux. On va parler de ce rapport aux réseaux sociaux, ligne de conduite exemplaire. Aucun déraillement. Donc, qui gère? C'est toi-même? J'ai un community, mais que je chauffe beaucoup. Hein. Oui. Parce qu'il y a des choses... J'aime pas les rater. D'accord. Il y a déjà eu? Sûrement. Oui. Forcément, je suis humain. Nous sommes des humains. Voilà, mais on essaie de gérer après. De contrôler. De contrôler, oui. Comment tu fais pour contenir tout scandale? Il y a eu des essais, non, je dirais même qu'il y en a eu, parce que c'est pas que des essais, tu as eu des polémiques qui sortent de partout. Comment tu accueilles la polémique? Tu es dans ton salon, tu prends... Non, mais quand, tu sais, la polémique qui dérange beaucoup, c'est quand ce sont des mensonges. Oui. Quand ce sont des mensonges qui prolifèrent, franchement, c'est... Je dis, mais attends, on ne peut pas mentir comme ça. Oui. Et vous savez que les gens aiment le mensonge. Ils aiment la polémique. Bizarrement. Ça part vite. Ouais. Pourquoi cet attrait pour tout ce qui est négatif et les mensonges? Je pense que ce sont les réseaux. Oui. Et donc, toi, ça te touche pas tant que ça. Sauf quand c'est le mensonge, ça te touche. Ouais, quand c'est le mensonge, si c'est quelque chose qui est vrai, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est le mensonge qui monte, qui prolifère, pardon, c'est désolant. Oui. Et tu vois des gens, c'est là que tu vois la capacité de... L'être humain... Les gens, ils croient à tout et n'importe quoi. Et toi, tu réagis comment dans ces cas? Je suis sidéré parfois, parce que je me dis que c'est aberrant tout ça. Quand on connaît une personne, on sait ce qu'elle est capable de faire ou pas. Moi, il y a des choses qu'on me dira sur certaines personnes, je ne croirai jamais. Exact. Jamais de la vie. Il faut se faire sa propre idée des gens. Fais-toi déjà ta propre idée des gens. Je ne ferai rien pour le buzz. J'ai jamais fait de buzz pour faire sortir une chanson. Et jamais je ne le ferai. Je suis vraiment sincère. Donc les gens sont dans la délation. Ouais, il faut laisser l'art parler. Laisser l'art parler. C'est super. Tu as une fanbase quand même très fidèle. Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette fidélité reste sur le temps surtout? Mais je pense que je chante la vie de chacun d'entre nous. Je relate des faits. C'est factuel. Plein de personnes sont parties de zéro. Ils sont aujourd'hui des héros. Beaucoup ont eu à traverser des moments très difficiles, les grands déserts, des moments de désert. Beaucoup n'ont pas eu l'argent, mais quand ils ont été beaux. Ils ont été, à l'instant, hein, ça ne ment pas. Ouais. Donc, tu parles au cœur. Tes fans sont là parce que tu t'adresses. Je le répète, ce qui vient du cœur part directement au cœur. Et ils trouvent preneur. Oui. C'est fou. Alors,
sur les réseaux, il y a toi, mais il y a aussi tes collègues. Tes collègues traversent souvent des crises parfois qui te sidèrent, j'imagine. Quelle est la crise récente qui tu as dit c'est fort quand même comme buzz pour un artiste? Que tu es sur les réseaux, tu as vu un truc? Non, il y en a une panoplie. Mais je préfère ne pas... Oui, tu n'entres pas. Je préfère ne pas entrer là-dedans. Est-ce que ça t'arrive de te dire qu'il faut que j'intervienne ou que je donne conseil? J'interviens toujours en amont. En amont. Oui. J'interviens toujours en catimini aussi. L'état d'esprit, c'est quoi? C'est de calmer ou de... C'est de calmer. Moi, je veux toujours calmer. Le conseil conseiller, calmer. Le conseil utile, c'est quoi? Il n'y a pas d'ultimatum. Le conseil, je donne toujours les conseils. Arrête. Ça te dessert. Je dis ça toujours. Et quand on touche des monuments, on a vu, on va citer le président Assalfo qui a traversé des crises avec des déclarations d'un et l'autre. Quand tu vois un monument comme ça être touché par le buzz finalement des réseaux, tu te dis quoi? Et tu as passé le coup de fil aussi ou bien Non, je n'ai pas passé le coup de fil. Ouais. J'attends que ça s'estompe afin de l'appeler ou lui envoyer un petit message. Ah, donc, pour l'instant, je n'ai rien fait. Ouais. Et quand tu vois ça, une légende comme ça... Et c'est de ça que je parlais naguère. Il y a des choses qui... dépassent l'entendement. C'est ça. Waouh. Bah écoute, très bien... Tu es bien discipliné sur les réseaux. On a compris ton mindset, comment tu partages. Ça te rapporte les réseaux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. YouTube surtout. YouTube. TikTok également. 16 millions de vues, c'est à peu près combien? On peut se lancer. 17 millions, je pense. 17 millions de francs CFA? Waouh. Mais c'est échelonné, c'est pas un coup. D'accord. Donc, parfois, on a une chanson qui a 16 millions. Aujourd'hui, par exemple, avec Abidjan Puissance, on a 16 millions, mais dans 5 ans, on peut avoir 25 millions. Donc, à chaque fois, ça monte. Ça monte. On est toujours rémunéré. Ouais. Wow. Okay. Là, aujourd'hui, je suis parmi les artistes les plus vus de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Le 7e le plus vu en Côte d'Ivoire, parmi des légendes, Alpha Blondy, Magic System, c'est énorme. Ouais, franchement, ton rapport musique et vue, c'est formidable, c'est incroyable. Tu es aussi sur TikTok. On rend la gloire. Ouais, sur TikTok. Ça paye ça aussi? Oui, ça paye. D'accord. Il y en a qui se prêtent au direct. Comment tu perçois le branding, se prêter au direct? Non, moi, le direct, j'aime pas trop. Ouais. Enfin, j'aime pas. Donc, c'est que des contenus que tu déposes des contenus. Et qui explosent aussi. Il n'y a pas beaucoup de vues, beaucoup de reprises. Surtout les 6 millions, les 10 millions. Bon, je veux dire que par moment, quand je dois faire sortir une chanson, je peux faire un direct de peut-être 2-3 minutes. Chauffer un peu les gens et puis je pars. Quoi. Ouais, écoute, ceux qui partent ou qui restent dans ta vie, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, tu nous diras, ce sont les amis. Tu en as beaucoup? J'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai un bon cercle d'amis. Des amis d'enfance et des amis que j'ai connus dans la vie professionnelle. Oui. Les privilégiés sont mes amis d'enfance. Des amis d'enfance. Au risque de me faire harakiri, je préfère privilégier mes amis d'enfance. Parce que eux, là, ils me connaissent. Ils savent qui je suis. Il t'est arrivé d'avoir des mésaventures avec ces amis d'enfance? Certains qui te jalousent, tu les ressens? Ils sont légion. Enfin, elles sont légion, les mésaventures. Mais je pense que c'est humain. On doit toujours se bousculer, c'est normal. Comment tu fais en sorte de ne pas attiser les jalousies et tout, et te faire des ennemis finalement? Non, c'est la formation. Aucun de mes amis ne peut être jaloux de moi. Oui. Non. Enfin, je pense. Hein. Et c'est ce qui est même. Aucun. Et les amis d'enfance, on comprend. On est sur un capital humain plus poussé. Très poussé. Mais les amis du showbiz, c'est différent. Dans le showbiz, j'ai des collègues. Oui. Des personnes que je respecte beaucoup, des grands frères Mollard, j'ai des collègues Moulou Coucou, de Bordeaux, voilà, mais c'est pas poussé comme mes amis d'enfance, quoi. Donc, est-ce que ce cercle d'amis dans le showbiz, tu dirais que c'est une plus-value, il faut l'avoir? C'est une plus-value, bien sûr. Indispensable? Indispensable, je dirais pas, mais il faut l'avoir. Il faut l'avoir. C'est important. En tout cas, on a vu la plus-value à ton mariage. À mon mariage, tu vois. C'était beau, c'était très beau. Tu as toujours, même tes amitiés, donc tu as cité les artistes et autres. Tu considères aussi tes amis Didier Drogba et autres comme des amis, en fait? Non, eux, c'est mes grands frères. C'est des grands frères, ok, d'accord. Donc là, on est sur la fraternité. On va parler de cette fraternité. Exactement, c'est mes grands frères. Donc, cette plus-value,
en termes de business, parce que quand on fait le même business, on peut s'associer, coproduire. Est-ce que c'est une plus-value aussi dans le business? Oui, c'est une plus-value. Il y a Beno qui m'a appelé un jour. Il m'a dit, frère, viens, on fait une chanson. Oui. Cette chanson est devenue un tube. Oui. Ça est dans ta main. Ça dépend de toi. Il m'a appelé un jour, comme il est très taquin. Johnny, tu mousses toi, tu m'en viens, on fait une chanson. Je prends la voiture directement, je pars à son studio. Bam, bam. De là à là. Ça se passe. Grand morceau. Grand morceau. Tu as quelque chose qui est grand aussi, c'est ton entourage, ta grande famille. Tes parents, tu as perdu ton papa beaucoup tôt. Tu avais 5 ans par là. 5 ans, un peu plus tôt, 93. 93, j'avais quel âge? 9 ans, non? 9 ans. Oui. Mais toi, tu es jeune. Tout ça, tu es aussi jeune. Non, on essaie. On est dans la quarantaine, le début de quarantaine. Le début de quarantaine. Oui. Ah là là. Mais voilà, quelle réussite. C'est jeune, hein? C'est très quand jeune. Même, il y a eu du chemin. Ouais, donc tu as ton papa que tu perds très tôt. Il y a ta maman qui est ton pilier, ton Dieu sur terre. C'est ça. Vous avez grandi à Yopougon, tu es né là-bas. Siporex. Le plus grand quartier d'Afrique. Oui. Un quartier réputé aussi. Quartier formateur. Ça se passait comment à Siporex? Oh, je ne vais pas gâter le nom de mes parents. On avait quand même à manger à midi et le soir. Et le soir. Je ne vais pas gâter le nom. Il n'y avait pas la télé, hein? Non, il n'y avait pas de télé. Ça, il n'y avait pas de télé. Il y avait une télé, mais... Tu écoutais quels artistes à l'époque et où, vu qu'il n'y avait pas de télé? J'avais Maquis juste en face. C'est là que j'ai débuté. Juste en face de la maison, même pas de pas. Ah oui, le Maquis où tes camarades sont venus, quand ils ont eu le bac, toi, tu n'as pas fréquenté. Exactement. Ils sont venus fêter. Et tu connais maman. Ah. C'est là. C'est là. Donc j'écoutais la musique là, il distillait la musique, donc je dansais même devant le Maquis par moment. Ma mère venait me tirer les oreilles. Oui. Bon, comme toutes les mères africaines. Hein. Tu te faisais beaucoup bastonner? Ah oui. Parce que j'étais chaud-froid. Et tu ne sais pas à quel moment je peux dérouter. Tu peux sortir dans l'eau. Voilà, je sors dans l'eau. Donc une enfance plutôt joyeuse. Oui, joyeuse, très joyeuse. Ouais, voilà. Mais il y avait quand même un aspect de l'enfance, c'est cette rage de réussir. Est-ce que ta mère a pressenti quand petit cette fibre, cette grandeur en toi? Est-ce qu'elle a senti? Tu as des réflexes? Ouais. Sûrement. Parce que elle m'emmenait beaucoup à l'église. Je dis sûrement parce que je pense. Hein, toutes les mamans voient ce qu'on ne voit pas. Oui. Et tes frères, vous êtes 7. Vous avez une fratrie de 7. Donc, tu as une défenseur. Donc, nous sommes 6 maintenant. Vous êtes 6 maintenant. Oui. Ils t'encadrent comment? Alors, quand j'ai commencé à exploser, j'ai simplement demandé à mes frères, qu'est-ce que vous voulez faire? L'un m'a dit, je vais aller en France. L'autre m'a dit, je vais aller en France. L'autre m'a dit encore, je vais aller en Europe. J'ai dit, ok. On a fait tout ce qu'il fallait. Ils sont partis. Dieu par sa grâce. Désormais, ce sont mes conseillers. Oh. Ce sont les conseillers. Surtout mon grand frère, Bouizier, Jean-Claude. Oui. Quand il voit un truc qui n'est pas, il me dit, ah petit, non. Et puis on se parle. Franchement, on passe à autre chose. Oh, oui. Quel grand dos. Oui. Cette union, cette façon, c'est pas toujours pareil partout. Hein. Chez nous, en famille, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie. Ah non. Oh, c'est beau. Ça, je bénis l'Éternel pour ça. Ta maman ressent quoi en vous voyant si proche? C'est un immense bonheur. Elle vient souvent ici? Bien sûr, c'est sa maison. Avec ses petits-fils et tout? Non, tout le monde. Le bonheur. Ah oui, elle vient. C'est pas souvent, elle vient toujours. Comment elle apprécie ton épouse? Elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup. Souvent, mon épouse, elle ne me dit même pas, je l'appelle, tu es où? Elle dit, je suis chez la vieille. Oh. Elle dit, causez bien là-bas. Voilà, faut pas gâter mon nom. Donc, tu as une grande fratrie, très proche, très soudée. C'est ça. Tes frères, ils ont des enfants, donc oui, aussi... leurs enfants sont les miens. Ils aiment nager. Ouais. Donc, du coup, ils viennent là. Tout le temps. Tout le temps. Chaque week-end. C'est beau. Oui. Alors, on a parlé de tes frères, de ta maman. On va parler un peu de ton papa. Oui. Il te manque? Beaucoup. J'étais son meilleur ami. Mais vraiment. Je l'aimais beaucoup. Parce qu'il m'emmenait partout. Contrairement à ma mère. Ma mère ne sortait pas beaucoup. Mon père, il sortait du coup. Il m'emmenait partout. Mais je pense qu'à un moment, je l'ai oublié.
Mais je suis revenu sur Terre. Les morts sont jamais morts. Qu'est-ce qui t'a ramené sur Terre? Mhm. Qu'est-ce qui t'a ramené? Je pense le jour de mon mariage, ne pas voir mon père là, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment fait mal. Parce que c'est quelqu'un de joyeux, très jovial. Donc ça m'a... J'ai vu les autres parents, mais mon père n'était pas là. J'ai dit, oh. Mais bon, c'est la vie. Ouais, c'est la vie. Mhm. Tu serais fier de toi, certainement. Hein? Ah oui. Plus que fier. Ah oui, plus que fier. Plus que fier. S'il aurait été là, quel est le rêve que tu aurais réalisé pour lui? Tout. J'aurais été prêt à tout faire pour lui. Et comme je sais qu'il aime les belles voitures, j'allais le gâter. Ah oui, avec tout ce qu'il y a là. J'allais le gâter, mon père. Il aime beaucoup les carrosses. Il aimait beaucoup les carrosses. T'as appris ça de lui? Oui. Et de ta maman, t'as appris quoi? Ma mère a un grand cœur. L'humilité. Oui, beaucoup humble aussi. Très humble. Tu sais quoi? Ma mère a refusé que je lui achète une voiture. Je te jure. Je dis, mais maman, c'est pas normal. Elle dit, non, non, non. Mais je suis obligé de le faire. Wow. Depuis longtemps, parce que je me dis que c'est une voiture, c'est du faire. Quand quelqu'un refuse, il ne faut pas forcer. Mais après, ça me fatigue moi-même. C'est là, se déplacer en transport, c'est chaud. Ouais. Donc, on va y remédier. Maman, on va faire, même si tu ne veux pas. Maman, tu vois. Voilà. Faut prendre. Après, un chauffeur mettre à côté. À côté. Et puis on gère. Pardon. Tu es un fils formidable, un frère exemplaire, un mari présent, un père présent, un artiste plus que présent, stratosphérique. C'est une belle vie. Hein. La vie est belle. Hein? Non, vraiment. Non, on rend la gloire à Dieu. Parce qu'il a vraiment trop fait. Tu as peur de quoi? Quelle est ta plus grosse peur? Je n'ai pas de peur. Aucune peur. Mais vraiment aucune. Perdre tout ce que tu as... Non. J'ai commencé à avoir... J'ai eu un moment de latence. C'est parce que j'ai eu peur. Quand j'ai fait mon gros accident, après être allé soutenir mon grand droit, j'ai commencé à avoir peur. Il ne faudrait pas que vous ayez peur. Parce que la peur peut vous faire perdre beaucoup de choses. Non, mais laisse tomber. La peur, c'est le diable. Quand vous avez peur, vous commencez à douter. Dès que le doute s'installe, c'est fini. C'est terminé. Il y a une autre peur qu'on a souvent, c'est d'être approché par... on le dit, hein, on ne sait pas si c'est des idées reçues. Tu l'as déjà vécu peut-être ou pas, on peut partager. Vas-y. On est approché parfois par des personnes... avec des croyances, on parle de sectes et autres. Est-ce que ça t'est arrivé, ça? Moi, Dieu par sa grâce, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais de la vie. J'en ai entendu parler. Mais tu sais, tu peux mentir aux gens, mais tu ne peux mentir ni à Dieu, ni à ta conscience. Donc moi, ça ne m'est jamais arrivé. Le conseil que tu donnerais à ceux qui sont approchés ou qui vivent... C'est leur vie, qu'ils fassent le choix, qu'ils essaiera. Le choix que nous, on a fait aujourd'hui, c'est d'être ici. Tu nous l'as permis. Tu nous l'as permis. On est très bien. On ne voit même pas le temps passer. Tu passes un bon moment? Bah oui, très bon moment. Il y a la lumière. La maison est lumineuse. La maison, tout est lumineux ici. C'est lumineux dedans, c'est lumineux dehors. C'est lumineux dans ton cœur aussi. C'est incroyable. On a aimé être ici. Parce qu'on est presque à la fin, là. Oh là là, déjà? Franchement, sauf si tu as des anecdotes pour nous, quelque chose. Mais je pense qu'on a fait le tour. C'est allé très vite. C'est allé très, très vite. Mais pour sortir de cette émission, on joue. Donc, pour le jeu, moi, j'ai choisi Action ou Vérité. Tu connais bien Action ou Vérité. Donc, à chaque fois, je te pose Action ou Vérité et tu choisis. Donc, Action ou Vérité? Vérité. Vérité. Alors, quel est le gourmand qui t'a le plus fait mal? Gourmand, est-ce que j'en ai eu? Est-ce que j'en ai eu? Sans prétention aucune. Jamais le parce que parce que moi je suis quelqu'un d'atypique. Je peux t'aimer aujourd'hui à 100% et ne plus t'aimer demain. Ça c'est switch. Donc, moi j'ai pas de... Non. Tu vas contre mes valeurs, c'est de là à là. Il y en a, hein, c'est vraiment... Et ça, je sais pas si c'est un défaut ou si c'est une qualité, mais je sais pas perdre le temps. C'est comme ça que je suis. Je peux t'aimer aujourd'hui, ne plus t'aimer demain. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu switches comme ça?
Quelque chose qui te Quand tu vas contre mes valeurs. Ah, on est d'accord, hein? Oui. C'est clair. Oui. Action ou vérité? Vérité. Il faut faire action, hein? Oh, il faut faire action, hein? Ok. Alors, si tu devais faire un feat aujourd'hui avec un artiste, on va commencer par le Cameroun, camerounais, ou plusieurs, allons sur 2 artistes, tu choisirais qui? Il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Il y a vraiment du talent au Mboa. Hein. Oui, mais ta projection en termes d'artistes, de valeur, de disques vendus. Pour ne pas mentir, j'ai rien projeté pour l'instant. Pour l'instant? Oui. Si tu le devrais, on a conjugué, hein? Oui. Ah, tu as dit si je devrais. Ok. Oh, il y a des talents, c'est pas si dur. Oui, il y en a beaucoup. Bon, il y a Chris M. Chris M. Qui est un peu dans mon style. Ah, chacun sa chance. Voilà, elle chante très bien. Ouais. Oui. Bah, que j'aime beaucoup. Ouais. Il y a... comment il s'appelle déjà? Bon, les dépenses, je t'aide un peu, je cite les noms comme ça au hasard. Hein. Non, Loco. Très talentueux. If you want something, come back. Très talentueux, Léo. Ben, voilà. Très talentueux. En Afrique, tu choisirais qui? Tu as déjà ton feat avec Sidi qui cartonne. Oui. Sidiki. Sidiki, oui. Donc, un autre, ça va? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Oui, oui, c'est vrai. Il ne faut pas que... Donc, action ou vérité? Vérité. Oh. Bah, allons. Allons. Donc, quelle est la plus grosse somme que tu as reçue en don pour ton mariage? En don? Oui. C'est beaucoup, hein? On n'a pas peur. On est déjà né, Dieu a déjà béni. Non, il ne veut pas dire ceci. Non, je sais pas. Excusez-moi pour la vérité. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, veuillez m'excuser. On était dans les 40 millions. Parce que je ne pourrais pas dire. Bon, je ne pourrais pas dire. Tu dis juste plus ou moins? 40 millions? C'était une belle somme. Ah, plus. Une très belle somme. Un Ivoirien ou un Camerounais? Un Ivoirien. Un Ivoirien? Il y a celui qui a donné la Range Rover? Non, j'ai eu une belle somme. En tout cas, tu as eu une belle somme d'un Ivoirien. Des dons comme ça t'arrive tout le temps ou bien? Ah oui. Oui. Parce que tu sais, moi, mes grands frères peuvent m'appeler pour venir chanter pour eux. Je ne demande pas de cachet, moi. Oui. Ah. Je prends l'avion, je pars. J'ai touché Samuel Eto'o comme ça. C'est mon grand frère. Mais il m'a mis bien. Oh, parce que j'avais pas... Très généreux. Oui, j'avais pas demandé de cachet, il était étonné. Mais après, il a agi comme il fallut. Oh, c'est un grand dos. Oui, c'est un bon grand dos. Mon grand dos de valeur. Un grand dos de valeur qu'on salue. C'est vraiment notre légende africaine qu'on aime et respecte dans ce pays. Non, légende africaine et mondiale. Et même mondiale, oui, tu as vu? Quand même. On ne limite pas autant de grandeur à traverser des frontières. Attention. Ça. Et on a... Cristiano, tu as déjà parti pour le prester là? Non, Cristiano, on doit faire... Il n'est pas venu au mariage. Oui. Il me doit beaucoup de choses. Cristiano. Donc, on règle ça très bientôt. Madou. Je l'appelle Madou Negue. Il faut dire Madou. Madou, il y a une animatrice pour Cristiano là. L'animatrice est là. She can talk Spanish. Yeah, okay, voilà. In Spanish, in English. Non. On ira à Riyad. T'as vu? Oui. Il faut et je profite de l'occasion pour dire à mon frère Nganou, je viendrai vous trouver là-bas. Notre légende internationale. Oui, notre légende aussi. Je viendrai vous trouver à Riyad là-bas. Nous viendrons. Ok, nous viendrons. La doit me contaminer. C'est une affaire qui doit nous... Nous viendrons vous trouver. Nous viendrons à Riyad. Rectificatif, nous viendrons. Nous viendrons à Riyad. Voilà. Action ou vérité? Action. Action, bah voilà. On va faire un baisse un bras. C'est un jeu très populaire. Mais on va faire ça version superstar. Ok. Donc, tu mets tes 5 doigts. À chaque fois, si c'est bon, tu baisses. Ok. Donc, baisse un doigt si tu n'arrives plus à faire tes courses dans un supermarché. Dès que tu entres même, il faut partir, il y a trop de monde. Monte bien, hein? Voici ta caméra, voici ta caméra. Voilà. Baisse un bras si, pour t'avoir, c'est presque impossible actuellement. Quelqu'un ne peut pas se lever et avoir kérosène au téléphone. Je suis mitigé. Mitigé. OK. Donc, baisse un bras si dans ton carnet d'adresses, tu as plus de 50 superstars. Tcha! Super, on est dans le super. Oui, dans le super. Hein? Oui. Voilà. Le plus super, là, c'est vraiment Cristiano. Hein? Ah, Cristiano, c'est... En tout cas, ils sont super. Ou le président Samuel Eto'o.
Non, il y a même des présidents. Il y a même des présidents de pays. De pays aussi. Oui. Superstar. Baisse un doigt si tes titres touchent des millions de vues. Superstar, hein? Baisse un doigt si tes cachets, à nos jours, dépassent les 50 millions par là. Tu as déjà eu ou tu as déjà eu? Non, ça dépend. Ça dépend, mais on a déjà... Non, on va baisser, hein? Il faut baisser. Non, le bras que tu as laissé là, je n'ai pas aimé. C'est un bras puissant. C'est le doigt de la gloire. Le doigt de... Oh my God. On ne doit pas le baisser comme ça. C'est quel bras qu'il faut monter le bras là? On ne doit pas baisser le doigt comme ça. Baisse un bras si on respecte ton épouse autant que toi, c'est-à-dire elle a le même branding, le même respect. C'est ça, elle a le même respect. C'est le bras là on a baissé. On a baissé maintenant. Back sur vous. Donc action, il nous reste que action ou vérité. Ok, action. Voilà, action. Donc, il faut réinterpréter ta chanson élevée. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais cette fois-ci, tu vas contextualiser et voilà, citer les contemporains. Donc, je prends un exemple. L'argent ne fait pas le bonheur. Depuis que j'en ai aujourd'hui, tu te sens comment? Avant, c'était beau. Là, tu te sens comment? J'ai fait le tour du monde. Là, c'était de Yopougon à Bamako. J'avais déjà proclamé. Non, c'était la proclamation. C'était la proclamation. Quand tu crois, il faut croire. Et quand tu proclames, il faut croire. Il faut croire, oui. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. L'argent ne fait pas le bonheur, mais je n'avais pas, mais j'étais beau. Je n'en avais pas, mais j'étais beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Ça reste encore? C'est toujours Yopougon à Bamako? À Monaco? J'ai fait le tour du monde de Cocody à Monaco. Voilà. Okay, Dieu veut te bénir. Aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère, mais ça, ce sont des vrais... Cite-moi les moments de galère qui est devenu un mauvais souvenir. Il y en a eu tellement. Bon, le moment le plus... Beaucoup de galères, beaucoup. Galère, hein? Faim. Il n'y a pas à manger. Non, pour moi, la faim, c'est pas une galère. Non. Je peux ne pas manger 2 jours. Pour aller au studio. Par exemple. Ou bien voir sa mère et ne pas pouvoir l'aider. Le second, mon Dieu, c'est le temps. Ne te presse pas. C'est le temps. J'ai travaillé dur, aujourd'hui je mange à la table des rois. Quand Dieu veut ça c'est... Franchement, je me sens concernée par cette chanson. Finalement, vraiment ça. Hein? On a travaillé dur aujourd'hui, on anime avec les rois. Hein? C'est incroyable. Enfin, action ou vérité? Vérité. Vérité. Alors, quelle est cette vérité que tu vas choisir entre ton papa, ta maman ou ton épouse? Quelle est cette vérité du fond de ton cœur que tu aimerais transmettre? Belle question. Enfin, il y a beaucoup de choses que je ne saurais relater maintenant. Il y a beaucoup de choses que je ne pourrais relater maintenant. Mais je peux parler aux 3. À ma mère, celle que je l'aime beaucoup. C'est qu'elle est ma cheville ouvrière. À ma femme, c'est que je l'aime également. Je l'aime beaucoup. Mais à mon père, j'aimerais lui dire qu'il me manque beaucoup. Je parle de lui avec mélancolie. Il me manque. J'aurais vraiment aimé qu'il soit là, avec nous, parmi nous, et pour nous, qu'il soit là pour nous. Mais bon, Dieu en a voulu ainsi. Il a appelé auprès de lui. Je prie que son âme repose en paix. Je prie également qu'à tout ce qu'il a eu à faire du tort, lui pardonne. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, hein, mais s'il y a des gens à qui il a fait du tort, que ces personnes pardonnent mon papa. Qu'elle pardonne à mon papa, pardon. Reste une paix, repose en paix, papa. Cette paix que tu dégages, cette paix intérieure, cette fierté qu'il doit certainement ressentir, nous on l'a ressenti durant cette interview. On a vraiment apprécié être là, les valeurs que tu transmets, que tu portes, ton énergie, ton intelligence, le businessman que tu es, toutes ces valeurs on a apprécié et je suis sûre que vous, à la maison chez Receptalker, vous avez vécu et passé un moment aussi formidable et adorable que nous. Nous savons aussi que vous restez fidèles à tous nos programmes, tous les jours, tous les samedis, vous êtes là, tous les mardis sur Vox Africa, vous êtes là. Et vous êtes aussi sur notre YouTube Septomédia, vous êtes sur toutes les plateformes, vous êtes partout et vous êtes avec
avec notre kérosène international. L'élu de Dieu. L'élu de Dieu. Un dernier message pour tes fans, toutes ces personnes qui t'aiment d'ici et d'ailleurs. Je vous aime, chers frères et sœurs. Nous aussi, nous vous aimons. On se retrouve très prochainement dans le Septol. Qui sera la prochaine personnalité qui nous partagera à 360 un moment de vie, la personne, mais surtout la personnalité. On le saura très prochainement. On se retrouve sur Canal 2 International, samedi 18 h. Qui sera la prochaine personnalité qui partagera un moment inoubliable avec nous? On le saura très prochainement. Retrouvons-nous mardi 17 h sur Vox Africa. Encore merci Kérosène. Plaisir partagé. Tu as un mot pour le Septolk et les Septolkers? C'est comme ça qu'on appelle tous les auditeurs et les Alors les spectateurs, restez de... branchés parce que le loup arrive. L'élu de Dieu est là avec Tatiana. Oui. C'est une émission qui est exceptionnelle. Oui. En fait, tout s'est très bien passé. On est ensemble. Parfait.